Et bonjour à tous, c'est Sébastien. On se retrouve aujourd'hui pour un playthrough, le début du playthrough de Zelda Breath of the Wild. J'ai fait un petit sondage sur la chaîne. Je vous ai demandé si vous voulez playthrough, oui, non, ou si vous voulez que je fasse Link's Awakening. Vous m'avez dit oui pour Breath of the Wild, alors c'est parti. On va se faire un playthrough tranquille, dans le sens où le but c'est de se balader dans le jeu, découvrir le jeu, s'amuser, tranquille, vraiment se promener, profiter du jeu, avant la sortie de la suite, donc Zelda, The Legend of Zelda, comment il s'appelle déjà, Tears of the Kingdom, Zelda Talk. Voilà. Hein. Et voilà, on va se remémorer l'univers avec ça. En parallèle, je pense que je vous ferai quand même Link's Awakening. Voilà, peut-être je ferai un long play en deux parties ou en une partie mais en plusieurs enregistrements parce que mon, mon lecteur il a du mal à aller à plus d'une heure d'enregistrement. Voilà, ça va être vachement cool. Ah, il y a un problème de son? Réveille-toi. Non, ça va. Je vais augmenter un peu les amis parce que c'est un jeu où il n'y a pas beaucoup de son. Voilà, ça devrait le faire. Ouvre les yeux, Link. Allez. On dort pas en slip dans l'eau, c'est un quoi choper la crève. J'ai tellement hâte d'avoir la suite mes amis, tellement hâte. J'espère que j'aurai une bonne rendue d'écran. J'ai toujours pas ma télé 4K, je l'aurais pas avant fait janvier malheureusement. Pour le PC. Et ça va pas nous empêcher de profiter du jeu. Prends cette tablette Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Merci. Tablette Sheikah, une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse. Bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. Un peu, ouais. Ça fait X fois que j'ai fini le jeu. Allez, c'est parti. Oui, on sait. Voilà, il y aura moins froid. Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. On parle de la porte, les amis. Hein, c'est pas n'importe quelle voie qui s'ouvre. Ce Zelda, il est vachement cool. C'est un peu ça le gameplay émergent. Vous voyez, dans les jeux. Où c'est vraiment à vous de réfléchir à comment vous voulez jouer, comment vous allez faire telle ou telle Tu es action, notre lumière, etc. celle qu'Hyrule avait perdue. Va, mets-toi en route. Je veux bien, mais tu m'en empêches, tu me parles. Et c'est parti. Tu peux tout escalader, ça c'est super cool aussi.
Ça, j'ai eu des frissons la première fois que j'ai joué au jeu. Sur cette scène-là, cette scène toute bête. Hein. Taille de la map, j'ai fait waouh. 5 ans de développement. Hein. Jeu qui n'était pas censé sortir sur la Switch. C'est un jeu qui a été conçu pour la Wii U. Et les gens ils disent que la Wii U n'était pas capable de faire de belles choses. Maintenant, par contre, on attend au tournant la suite qui est un jeu 100% Switch. Donc il devrait être plus beau normalement. Et ce jeu-là, il est déjà superbe. Franchement, il y en a beaucoup qui ont craché dessus sur les graphismes et tout. Alors oui, c'est vrai, il n'est pas parfait ni rien, mais dire que c'est moche, c'est une mauvaise foi de malade. Ouais, la branche d'arbre, super. Ça, c'est intéressant à prendre. Alors, je vous laisse lire les descriptifs, parce que si je vous lis tout à chaque fois que je ramasse un objet, on n'est pas sorti du sable, les amis. Le petit scarabée. Coucou le petit scarabée. Voilà. Là-bas, il y a un écureuil. Alors, c'est le jeu de la récolte aussi. Hein. Faut tout le temps tout prendre. Voilà. Hein. Ça vous fera des rubis au cas où. Ça vous permet de faire énormément de plats dans le jeu. Voilà, c'est bien ce que je me rappelle. Il y a un scarabée là-bas. On va l'écureuil. Par contre, voilà, ils m'ont fait fuir un scarabée, les salauds. Voilà, mon beau. Hop là. Alors, normalement, il y avait un lézard aussi ici, mais... Ouais, les écureuils, ils sont partis, ils ont foutu le bordel. Bon, c'est pas grave. Non, 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 non. Ah non. Voilà. Ouais, le petit rocher, juste pour vous dire, vous avez vu, dans le jeu, vous pouvez pousser des rochers. Et il se balade loin. Pas sur le vieux, hein. Et il a fait un sacré beau virage. Hein. Voilà, vous avez 2 autres scarabées. Bon, on en a un sur 2, c'est déjà pas mal. Link. Link. Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Ouais, vous inquiétez pas, je sais où je vais. Des pop-pommes. Ah. Il a pas pris cette andouille. Qu'est-ce que tu fais, Link? Un pomme. Voilà. Salut le vieux. On va lui prendre, enfin on va pas lui prendre la pomme, mais on va lui parler. Bah, faut dire que le monde il est vide, c'est en ruine, et j'étais le seul mec à des milliers de kilomètres à la ronde. Et je viens de me réveiller, alors bon. Alors marquez-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous lise les dialogues. Si vous voulez que je vous lise les dialogues, je les lirai, sinon on continue à jouer comme ça et je dis juste de la merde comme d'hab. J'aurais tellement aimé que ce soit un Ganondorf vieux et repenti qui se serait fait dépasser par Ganon et qui aurait dit ah ouais non finalement ça fout la merde ce truc. Ça serait changé un peu l'histoire. Non j'ai pas de questions. Je vais ta hache.
Alors dans le thriller, juste ici, à la base, si vous vous rappelez, il y a des années de ça, maintenant, il y a 5 ans, 6 ans, juste ici, il y avait une princesse Sérénité en fleurs qu'on pouvait cueillir et qu'ils ont enlevé dans la version Switch. Hop. Premier Korok. Je ne ferai pas les 999 noix, hein. J'en ferai pas mal au fur et à mesure, mais hein, voilà. Il a fait caca dans la main. Un grand suspect, il n'y a que ça dans le jeu. Hein. Mais voilà, très peu pour moi de courir après 1000 merdes de Korok pour avoir une merde encore plus grosse en récompense. Excalibur. Enfin, presque. J'aimerais bien votre endurance hein, quand vous allez dans la flotte. Alors j'ai pris la hache ou pas? J'ai pris la hache. Et vient le gobelin que là j'ai un gland à récupérer. Voilà. Bon d'aller broussailles. À moi, à moi, à moi, à moi. Voilà des glands. Et des œufs. Très important les œufs dans le jeu. Cuisine beaucoup de choses avec, c'est un produit de base. Hein. Et ça c'est cool, c'est ruine comme ça de partout. On sent qu'il s'est passé quelque chose de pas très catholique. Hein. Pourtant c'est un temple. Hein. Voilà, je savais bien qu'il en restait un. Salut. Meurs. Comment ça? Voilà. Maintenant qu'on est presque bien habillé, on va aller là où la tablette Sheikah nous dit d'aller. J'espère que vous avez joué à ce jeu les amis, que vous avez kiffé ce jeu. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est pas trop tard, achetez-le vite. La suite sort l'année prochaine. J'ai hâte, j'ai tellement hâte. On en fera un playthrough, hein. En plus d'ici là, je devrais avoir mon écran 4K spécial pour le PC. Ça devrait être super cool. Steak gratuit. Ah, eux, faut les contourner, les massacrer, ensuite vous récupérez les flèches. Je sais pas si je peux. Si là, tu vas pas le protéger. Non.
Une flèche, merci de ta générosité, je crois. Ah, ici, fouillez bien, il y a des flèches de partout. Et comme je vous l'ai dit, nous on va prendre notre temps pour jouer, on va profiter du jeu. Il y a plein de youtubeurs qui l'ont déjà fini, le mode, etc. Moi je sais que je le moderai pas. On va profiter du jeu tel qu'il a été conçu pour la console. Oh. Oh, oh. Voilà, un coup de gourdin. Tu as senti mon gros gourdin? Voilà, premier bouclier. Alors vous inquiétez pas, hein, l'équipement il va très vite évoluer. Parce que quand j'aurai débloqué les amiibo, on va utiliser les amiibo à fond les amis. Ce qui va nous permettre d'avoir des boucliers, des armes, mais surtout, je vais utiliser les amiibo pour débloquer les tenues en fait. Et une fois que j'aurai les tenues, ben j'utiliserai plus du tout les amiibo. Hein. Ça nous permettra de débloquer Epona, enfin bref. Mais ce sont les tenues qui m'intéressent. Et alors j'ai quelques amiibo qu'il faut que je mette dans ma vitrine, dans mon étage spécial The Legend of Zelda. Notamment la amiibo de Skyward Sword avec la princesse et la monture là qui est superbe. Bon, pour la discrétion, on repassera. Hein. C'est tellement cool, mais tellement cool. Tour du prélude. Est-ce que je vais réussir à imiter la goutte d'eau pour vous? Je sais pas si vous l'avez entendu. Ouais, elle sera peut-être mieux faite celle-là. Alors je ferai une petite dédicace à Bob Lennon dans ce jeu à un moment donné. Souviens-toi. On va voir si vous la trouvez. Souviens-toi. Alors je sais pas si ce sera dans cette partie ou dans une autre, ça sera certainement dans une autre partie. Hein. On fera une petite dédicace à Bob Lennon qui a fait ce jeu, qui m'a régalé lors de son pétro. Retrouver sa pleine puissance. Notre monde sombrera dans le chaos. Ah bah ça. Hein. Nous serons tous condamnés. Ouais mais viens laver ton linge. Les lavages durent plus longtemps avec Ganon. Ah ça c'est le petit clin d'œil à Joueur du Grenier ça. Le temps presse. Ne tarde pas. Ou il sera trop tard. Oh je fais ce que je veux. On n'est pas pressés nous avec Fais les vite. amis là. Nous on veut profiter du jeu. C'est ça qui compte, c'est ça qui est important. On va s'amuser, on va fail, etc., etc. Bon, par contre, maintenant, il faut descendre sans se tuer. Je me suis déjà tué lors de ma première partie comme ça, en allant beaucoup trop vite, et j'avais raté une marche, et j'ai pas aimé. Bah, c'est un jeu qui, alors, il est pas spécialement dur, là, je joue en mode normal, mais on aurait pu, c'est vrai qu'on aurait pu le faire en mode difficile, mais j'ai pas envie de galérer sur les donjons et tout. Mais on peut quand même mourir très vite dans ce Zelda, du moins au début du jeu. Salut le vieux. Bon, on
devrais lui parler, de toute façon, vous voulez qu'il dise ça à qui? Il est tout seul, le mec. Non. Enfin, oui, mais non. Ouais, ça a l'air cool. J'aimerais bien qu'il me recrute. Ah, Ganon, le fléau. J'ai tellement hâte de voir la suite, franchement, les amis. Ça fait 6 ans que j'attends avec impatience, et vous, ça doit être pareil. Hein. On est là à guetter la moindre info, le moindre thriller, les moindres rumeurs à 2 balles que les gens ils arrêtent pas de nous pondre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, parce que ils ont que ça à foutre de leur vie. La gratuité, la violence. Non, blague à part, il y a des rumeurs intéressantes et tout, mais il y en a tellement, mais tellement, 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 tellement que ça en devient n'importe quoi. Ouais, c'est vrai que ça doit faire un peu mal. Ouais, je vais pas lui réclamer, ça se fait pas. Hein. Ouais, je vais aller chercher ton trésor, il n'y a pas de souci, mon ami. Hey. Allez, on suit le vieux. Dans la vie, ne faites jamais ça. Si vous rencontrez un vieux inconnu, ne le suivez pas, surtout s'il a un gros bâton dans la main. Vous faites ce que vous voulez, moi je vous préviens, c'est tout. Hein. Les sanctuaires. C'était bien et c'était pas bien ça, les sanctuaires. Autant que j'aime bien le concept d'avoir plein de petites épreuves, autant ça fait beaucoup de choses pour rien en réalité. Hein. Pas des grenouilles? Tant pis. On va commencer à fouiller un peu aussi. Hein. Alors je sais pas si on va faire tous les sanctuaires dans cette vidéo là. Je ferai peut-être 2 vidéos, on va voir, ça dépendra du temps que je mets. Mais voilà, comme je dis, je compte profiter du jeu. On va se promener, on va se balader, on va se perdre, voilà, on profite du jeu à fond avant la sortie de la suite. Donc on a quand même plusieurs semaines, plusieurs mois devant nous. En parallèle, je vais jouer à Link's Awakening. Il y a un playthrough à Link to the Past que j'ai fini, que j'ai pré-programmé sur la chaîne, mais qui est pas... Je maîtrisais pas encore le logiciel, donc vous me pardonnerez la qualité de la vidéo, enfin des vidéos. En revanche, on s'en fera un long play aussi. Ah oui, j'ai les DLC, hein. Mais on se fera un long play à Link to the Past. Hein. Ah, je tournerai ça, ça va prendre quelques heures, peut-être 3-4 heures maximum. Et on se fera ça et je vous publierai la vidéo entière beaucoup plus tard dans l'année. Hein. Voilà, dans l'année qui arrive. Hein. Attendant, je vous recommande de voir ma vidéo PAM. Voilà, vous savez, PAM, parlons anime et manga. C'est la toute première de la chaîne que je fais. C'est la première fois que je me livre à ce style d'exercice, donc j'espère qu'elle vous plaira. Elle est un peu maladroite et tout, mais ouais, ça fait du bien un peu d'amateurisme aussi sur YouTube. C'est rafraîchissant. Donc voilà, je vous invite à voir cette vidéo. J'essaierai de vous la mettre en lien dans cette vidéo là ou dans la prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais faire plein d'autres vidéos PAM sur la chaîne. Il va y avoir des vidéos PAM réaction. Donc une spéciale sur Bleach où là j'aurai pas besoin de vous lire des fiches et compagnie. Et des présentations d'anime et de manga où là oui je vais vous lire une fiche. Voilà, je vais vous parler du manga sans vous spoiler ce qui se passe dans le manga quand c'est des mangas et des animes encore en cours. Ou carrément vous spoilez à 100% quand le manga il est sorti complet depuis des années et qu'il n'y a plus rien de nouveau dessus. Hein. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Oui, je sais. Attends, il est à la porte. Bon, je les connais, hein. Coucou.
pousser dans l'eau. Voilà. Ah. Je vois rien. La caméra. La caméra. Merci la caméra. Allez, va dans la flotte, meurs. Ah. À un moment donné, ça m'a fait penser à François Pérus. Caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 2. On envoie la caméra sur l'invité. Si vous l'avez... Hein. Alors n'oublie pas, dans tous les sanctuaires, vous avez des coffres à récupérer. Des fois il y a des objets importants, des fois il y a de la merde, mais ouvrez, essayez d'ouvrir tous les coffres. Si vous ne voulez, si vous voulez rien rater, hein. Salut. Tu payes cher de loyer parce que c'est petit chez toi, hein. Enfin, c'est grand, mais là où tu habites toi-même, c'est petit. Petit carré bleu là. Alors je vous laisse celui-là en entier, c'est le premier, je vous laisse lire les textes. Ensuite vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je passe ça, ou si vous voulez que je vous lise ce qu'il y a écrit à chaque fois. Hein. N'hésitez pas à marquer ça dans les commentaires et comme ça on s'arrange entre nous, on sait ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, etc. etc. J'espère que la voix du colocataire ne sera pas... audible dans le micro là parce qu'il est au téléphone et comme il sait pas parler il gueule à chaque fois. Alors j'essaie de couvrir ça avec ma voix mais bon ah merde, je suis désolé, par réflexe j'ai passé la pénétration de Link par l'emblème de triomphe. Vous inquiétez pas, il sera pénétré encore une bonne centaine de fois. Vous aurez de quoi vous faire plaisir. Ah, les temps de chargement de la Switch. Ah, vous me direz aussi si vous voulez que je fasse quelques petites vidéos sur l'ère du fléau. Voilà, ça me dérangerait pas de recommencer le jeu si ça vous intéresse. J'ai pas fini à 100%, je crois qu'il me reste une ou deux missions à faire dedans, mais c'est pour débloquer le dernier personnage, bon, je m'en fous un peu. Mais si vous voulez que je vous fasse pareil, quelques petites vidéos sur... l'ère du fléau, dites-le moi et je vous ferai quelques vidéos sur l'ère du fléau. On va pas lui demander la paravoile, ça fait crevard. Hey. Il vient de te le dire. Ça c'est cool aussi. Eh oui, t'inquiète, on va le faire. Mais d'abord, il y a du loot. Il est là. Voilà. Et lui, hein. Voilà. Il est comme grillé mouillé. Alors c'est important le gros bout, c'est votre fonds de commerce. Hein.
faut en garder 10 de chaque, hein, voilà, du brut, de l'ambre, etc. Mais tout le reste, vendez, hein. Mais vendez vraiment. Faites-vous du fric. Et je peux casser les deux d'un coup. Oh, il y a des papillons, mais on s'en fout. Alors avant que j'oublie, il y a un Korok ici. Alors, le Korok, je le prends de suite parce que sinon je l'oublie, celui-ci. Bon, après on va visiter la map, vous inquiétez pas, on va récupérer pas mal, mais... Allez, voilà. Mais non, mais... Oh, là, rentre dans le trou. Les boules au fond du trou, toujours. Allez, allez. Link, tu n'écoutes pas. C'est le premier, c'est le plus dur. Ça y est. Voilà. Merci la feuille. Voilà. Alors ensuite. Il veut qu'on se téléporte, alors on se téléporte. Je sais où sont les sanctuaires, mais on joue au jeu, on suit le jeu. J'ai au moins le temps d'en faire un deuxième de toute façon, donc c'est parti. Pourquoi il est là ce câble? Voilà, gentil. Je me bats avec le matériel, les amis, c'est normal, vous inquiétez pas. J'ai des câbles de partout. Hey. Et on sait, on sait. Voilà, il est là. Et l'autre, il est... Voilà. C'est pas le bon. Arrête de siffler. Sinon ça va, c'est le bon. Bon, maintenant, il faut redescendre. C'est plus rapide de faire ça. On va voir le vieux. Alors il y a un Korok sur ce plateau, c'est une petite anecdote que j'ai avec le jeu. Il y avait un Korok que je cherchais sur ce plateau. Dans le temple de la Renaissance, il y a un Korok. Voilà. Alors il n'est pas disponible maintenant, il est disponible que plus tard dans le jeu. Et moi j'étais revenu dans le jeu et mon détecteur de Korok, bip 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 bip. Putain, j'ai fait tout le tour de la map au-dessus, en dessous, etc. Je ne l'ai jamais trouvé. Jusqu'à ce que je rentre dans le temple pour faire le temple du DLC en fait. Et que je tombe dessus. En fait, le Korok, il apparaît beaucoup plus tard et quand vous sortez du temple, du sanctuaire, vous visitez portez de temps en temps, comme il pop pas, vous pensez pas qu'il y est. Voilà. Donc j'ai galéré bien 20 minutes avant de tomber dessus en me disant bon tant pis, je le cherche plus, j'en ai marre, je vais faire mon temple. Ils sont sympas dans le jeu. Et papillons pour la collection des bébêtes. Non, oui, oui. Oh, petit papillon piment. Il sert à rien. Alors, au début c'est la loose hein, pour courir. Chiant. Alors c'est un jeu, vous pouvez le faire entièrement en esquivant. Hein. C'est un truc de fou. Bon, mis à part les boss des donjons où là vous êtes obligé de vous les taper quand même. Tout le reste du jeu, si vous courez et compagnie, vous pouvez tout esquiver, c'est un truc de malade.
Je vous conseille pas de le faire, c'est pas drôle, mais... Oh. Ah, il a disparu. J'approche trop vite. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est vrai que je peux faire ça directement. Des fois, je me demande pourquoi je me prends la tête. Ah là là. Voilà. Tu es dégueulasse. Alors, on fera les amiibo ensemble à chaque fois, les amis. Comme ça, vous verrez ce que je loot dedans. Hein. Pour ceux et celles qui n'ont pas tous les amiibo, etc., etc., ça va vous montrer aussi les taux de drop. Vous allez voir qu'avoir des tenues complètes et compagnie, c'est pas si facile que ça dans le jeu. Des fois, c'est même très long. Très très long. Vas-y, mets-moi à l'épreuve. Et ça, c'est l'item le plus utile du jeu. Voilà, moi j'en ai vu beaucoup, ils chassent à l'arc et compagnie. Moi, je chasse tout à la bombe. Les renards, les sangliers, les oiseaux. La bombe, ça fait super bien le travail. Ça vous permet d'économiser des flèches, des munitions. Ça permet d'éjecter des mobs dans la flotte. Enfin bref. Servez-vous des bombes. Alors, on ne fera les premières amiibo que quand on aura fini le plateau du prélude, c'est-à-dire les 4 sanctuaires du plateau du prélude. Et ensuite, on se servira donc des bombes. Enfin, des bombes. Et là, je me suis trompé de touche. À moi. J'aime pas trop les espadons dans le jeu. Éviter de se la prendre. Bon. Je vais éviter de trop me rapprocher. J'ai tendance à me prendre mes propres bombes, moi. Voilà. Et j'ai pas encore la bombe carrée. La bombe carrée, pour ça, c'est top. Et toujours regardez derrière vous comme ça. Des fois, ils vous cachent des coffres et tout. Bon, alors, pas là, c'est les premiers sanctuaires, mais pour plus tard... Non, je sais qu'il y a le coffre là-bas, vous inquiétez pas. Oui. Donc. J'aime bien le premier sanctuaire, vous montre tout ce qu'il faut faire. Ils ont mis la boule, l'esprit et tout. Je trouve que les tutos, ils sont sympas dans le jeu. C'est pas le tuto bête et méchant, appuyer sur B pour esquiver, machin et tout. C'est vraiment beaucoup d'observation en réalité. Et ça, c'est vachement cool. Alors celui-là, je le passe. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je les passe à chaque fois. Ou si vous tenez à ce que je vous lise, ce qu'ils disent et tout. Voilà. Hein. Je compte sur vous. Moi, sinon, dans le doute, je passe tout. Hein, voilà. Hein. Et je ne vous lis aucun dialogue. Si vous voulez pas que je dise des dialogues, voilà. Hein. Donc, marquez-moi tout ça dans les commentaires. Je suis là pour votre plaisir, pensez-y. Hein. Si je peux améliorer le jeu pour vous,
dans les dialogues, etc., etc. Bon, en qualité d'image, malheureusement, je vais faire tout mon possible, mais j'ai pas encore vraiment le matos. Ça viendra. Voilà, ça au moins c'est ouvert. Ça viendra assez vite, hein, voilà. Fin janvier, j'achète un premier écran 4K. Et j'en achèterai un deuxième en février. Non, tu n'auras pas. Deg. Ah oui alors. Avant d'aller au prochain sanctuaire là-haut, il faut que j'aille pêcher. Et que je tue un cochon. Ça va aller vite. Mais on va quand même se faire le deuxième sanctuaire, ne vous inquiétez pas. On va passer par là, tiens. Allez, bien joué Link. Après, ça ira tellement plus vite. Oh, des œufs. À moi. Alors pareil, moi je pêche à la bombe, hein, les amis. C'est tellement plus efficace. Alors ils sont là. Ça c'est fait. Maintenant il me faut de la viande. Pour ça, on va s'équiper du meilleur arc. Là, il va falloir qu'on cuisine les amis. Alors, voilà, là il y a un groin-groinc. Ah, il a glissé. Oh. Ah, je voulais avoir en ralenti, mais il a glissé de la falaise. Voilà, allez, c'est parti. Maintenant, il me faut juste du piment. Et le piment, vous inquiétez pas, là où on va, il y en a. C'est par le château, enfin, le temple. Ah, le temple du temps. Quel souvenir aussi, les amis, le temple du temps. Hein, Ocarina of Time. Si vous avez jamais joué au Ocarina of Time, vous ratez quelque chose. Hein. Foncez, 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 foncez. Ce jeu est génial. Outre le fait que ça soit un précurseur réussi de la 3D, hein, parce que là, techniquement, il est monstrueux pour l'époque. Hein. L'histoire est tellement géniale. Foncez, 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 foncez. Il y a des jeux dans une vie qu'il faut faire. Il y a des jeux qu'on peut éviter, machin, tout ça. Mais Ocarina of Time, c'est comme Breath of the Wild. Hein. Faites-les. Alors, on va tout prendre.
jettera ce qui sert à rien, vous inquiétez pas. Ouais, ben, vivant qu'on puisse augmenter notre endurance, hein, les amis. Alors, vous pouvez tuer les lézards. Voilà. Ça vous permet de ne pas courir derrière. Vous pouvez les tuer à la bombe aussi, hein. Et non, prends la pomme. Prends la pomme. Prends la pomme. Allez. Allez. Voilà, c'est bien. Voilà, gentil. Il a pas pris. C'est pas grave. J'ai eu ce champignon là. Vous savez comment il est le Volfield, hein. Il voit un objet, faut qu'il aille le ramasser. C'est... Mon autisme n'est pas satisfait autrement, hein. Ah, c'est... Alors, vous avez un petit Korok ici. Je ne connais pas tous par cœur les Korok, hein. J'ai jamais ramassé une 999, je ne le ferai pas. Mais au moins, bah, tous ceux que je ramasse, ben, vous les verrez si ça peut vous aider vous. Peut-être qu'il y en a un que vous n'avez jamais trouvé, ou j'en sais rien. On n'avait pas le vieux, on lui pique sa hache. Voilà. Et là, il faut cuisiner, les amis. La cuisine, c'est très simple. Voilà. Et vous faites les mélanges que vous voulez. Il y a tellement de recettes dans le jeu, c'est incroyable. À chaque fois que je joue à ce jeu, je trouve des recettes que je n'avais jamais fait auparavant. C'est un truc de fou. Bon, là, on n'a pas grand-chose, donc on va éviter de cuisiner quelque chose, mais c'est un truc de fou. Alors, par contre, il faut attendre jusqu'au matin, parce qu'il faut que le vieux il se réveille. C'est le vieux qui va nous permettre d'aller plus loin dans le jeu. Vous allez voir. Oh, des pintades. Oh. Oh là là, viande de volaille. Viande de volaille 2 fois. Et des fois vous avez du cul, vous chopez directement une divine. Pomme pomme pomme. Ah, tu es passionné des pommes toi. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Et ça, c'est un tuto aussi, mine de rien. Ouais, il vient de vous expliquer comment diriger la chute du tronc de l'arbre. Ah, par contre, là, il faut le suivre. Hein. Alors déjà, on va s'armer de l'âge parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. Les fagots de bois se mangent, les amis. Si vous les cuisez, vous pouvez les bouffer. Voilà, hein, ça vous donne un cœur. C'est utile. Croyez-moi, c'est très utile à une certaine partie du jeu. Qu'on fera pareil, je pense pas que je ferai cette partie du jeu en entier. Mais au moins la première partie, on se la fera. Ouais, j'essaie de pas vous en dire plus parce que je sais pas ceux d'entre vous qui ont joué au jeu ou pas, donc j'essaie de pas trop vous spoil aussi les choses. Hein. Voilà, et maintenant il faut lui parler. Voilà. J'avais déjà anticipé. Eh ouais, la perche virule. Et voilà. Alors à savoir qu'il y a une autre façon d'obtenir ce doublé.
c'est tout simplement de monter en haut de la montagne de glace. On va y aller, je vous montrerai ça. Hein. Et vous pouvez obtenir ce doublé. En réalité, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu aussi. Si vous lui faites à manger, il vous l'offre. Ou vous escaladez la montagne grâce à une autre recette qui vous tient chaud, donc une recette à base de piment. Et il vous offre un doublé une fois arrivé en haut. Bon, c'est là que le voie-fil, des fois, il se rate. Pas cette fois, c'est parfait. Alors, pour eux. Hop. Comment ça? Ah. Voilà. Et quand vous avez des pommiers bien chargés en pommes comme ça, vous embêtez pas. Voilà. Ça peut vous servir. Alors dans le jeu, je vous conseille d'avoir toujours une hache sur vous. Et en plus de la hache, je vous conseille d'avoir tout simplement un marteau. Vous savez, les gros marteaux en fer, une arme comme ça, bien costaud. Pour pouvoir péter tout ce qui est roche et couper tout ce qui est bois. Donc c'est des armes d'utilité en fait, c'est pas des armes à utiliser au combat. Hein. Allez Link. Ah, après vous inquiétez pas, on aura la tenue d'escalade, on aura plus d'endurance, ce sera plus rapide de grimper. D'ailleurs, il faut que je change d'arme. Alors il y a beaucoup de parois que vous pouvez monter en trichant. Il y a des endroits où vous pouvez arrêter de grimper, vous mettre debout. Il glisse pas trop le personnage et ça vous permet de... Comment on appelle ça? Et ça vous permet de régénérer votre endurance. Bon ça c'est pas une montagne qui s'y prête, hein, mais... Ça c'est le passage bien chiant du jeu. Alors ça, il faut vous en compter une bonne cinquantaine de champignons de tempo à mettre de côté. Avant de les utiliser et tout. Ça sera utile plus tard aussi dans le jeu. Allez mon petit Link, il te reste plus que 800 mètres à gravir. On va essayer d'aller là. Hein. Pour être sûr qu'il se casse pas la gueule une fois arrivé en haut. Ça m'est déjà arrivé. Surtout la première fois où j'ai joué. Hein. Voilà, là on va essayer de se faire une partie au petit d'oignon. Allez Link. Et voilà. Deuxième sanctuaire. Alors, on vous encourage déjà à mettre des petits pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la chaîne, ça aide énormément au référencement. Donc je vous en remercie énormément par avance. N'hésitez pas de me mettre un maximum de commentaires. Je sais que bon, je vous l'ai déjà dit, mais dites-moi si vous voulez que je vous lise les dialogues du jeu et les messages du jeu quand ce n'est pas doublé. Voilà. Faites-le moi savoir et je ferai au mieux. Sinon, ben, je les double pas. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas, dites-moi tout ça. Comme ça, à partir de... peut-être pas de la prochaine vidéo, mais de celle d'après, je vais essayer de faire 2-3 vidéos d'avance. On s'organise et on est sur la même longueur d'onde et on s'éclate tous ensemble. Allez mon petit Link, fais-moi ce petit temple. La petite gougoute qui sointe le long du pilier, c'est dégueulasse. J'étais pile au bon moment, j'avais profité. Ça a chargé ou pas? Non.
peu bloqué du coup, mais comme j'étais pas sûr de passer. Allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un bouclier, je prends. Ok, alors on va s'équiper du moins bon arc. Alors, en général, j'essaie toujours de m'équiper des armes les plus pourries. J'aime pas les espadons. Et là, j'en ai deux. C'est la demain ça? Bizarre. Voilà. Ah ouais, ne soyez pas attachés à vos armes dans le jeu, hein. Ça ne sert à rien. Vous en chopez des tonnes et tout. J'en ai vu beaucoup râler là-dessus. Ouais, les armes se brisent, c'est chiant, machin. Ça va, franchement. Certes, c'est une mécanique à prendre en main, mais ça va. Moi, je me méfie, je me suis déjà pris un retour de boule aussi. Et ça fait mal. Marquez-moi dans les commentaires ceux qui se sont pris des retours de boule. C'est dégueulasse, mais dites-le moi quand même. Allez, je passe. Ouais. Finalement, on aurait fait 3 sanctuaires. C'est vrai que si on papillonne pas et qu'on trace, on peut faire des 4 sanctuaires en une fois, hein, mais nous on va le faire en 2 fois. On va récupérer un coffre et je vais vous quitter après ce fameux coffre. En tout cas, j'espère que ce playthrough vous plaît. J'espère que cette première vidéo vous plaît. Il va en avoir beaucoup, hein. C'est un jeu qui est quand même assez long. Nous, on va prendre notre temps et tout. On va faire comme pour Pokémon, hein. On prend notre temps, on se balade. C'est pas du tout ce que je voulais prendre comme seul. Donc voilà, hein, on se balade, on profite du jeu, on papillonne. De temps en temps, on se fait un donjon, etc. Et voilà pour cette première vidéo de The Legend of Zelda Breath of the Wild. On se retrouve très très vite pour la suite des aventures. Regardez-moi ce pont de vue-là qu'il y a là. Wow, wow, wow. Tellement cool. Il y a tellement de Korok sur ce pont. Tellement de Korok les amis, c'est incroyable. Bref, on se retrouve très très vite. Voilà, je vous laisse sur cette superbe vue du jeu. Bye bye les amis et portez-vous bien.